Bonjour à tous, vous êtes sur HWM TV et nous allons vous présenter la nouvelle émission que nous vous proposons qui est Panorama. Ce sera sur le spectacle vivant, sur le cinéma bien sûr, le théâtre. Et aujourd'hui nous avons un invité de marque, Damien, qui est avec nous. Salut Damien. Salut Chris. Comment vas-tu? Ben, ça va, merci. Alors, on va parler un petit peu de spectacle vivant puisque c'est ta spécialité. Je sais aussi que tu fais du cinéma, tu es aussi un peu dans les courts-métrages. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes passions? Très bien. Ben, je m'appelle Damien Charles, donc je suis comédien de formation déjà. D'abord théâtre et puis cinéma, enfin, court-métrage beaucoup. Et là actuellement, voilà, je suis entre la création de spectacles vivants, en production, et sur l'écriture et la réalisation de courts-métrages. Avec autour de ma passion qui est, de ce que je fais en même temps, tout ce qui est, on va dire, fantastique, avec le côté historique, donc capé d'épée, le combat, les chevaux, l'histoire, etc. Spécialisation dans le spectacle vivant finalement. Donc en priorité, c'est ce qui te fait, ce qui donne ta passion en fait. Première, ouais. La première, ouais. Contact direct. Depuis combien de temps tu es dans ce domaine? Oh, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Tu as réalisé plusieurs spectacles vivants dans la région. Dis-nous d'où tu es déjà, où est-ce que tu œuvres en majorité? Alors moi je suis bordelais d'origine, mais je suis très attaché à la région héroltaise puisque j'ai passé toute mon enfance Languedoc-Roussillon, Montpellier, etc. Et je suis installé à côté de Nîmes, à Codognan précisément. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver en fait dans le spectacle vivant au départ? Parce que comme tu dis, c'est ta passion première. On dira tout à l'heure un petit peu dans quoi tu dérives, d'accord? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça finalement? Je pense que je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes, mais ça a été d'abord une initiation, quelqu'un qui m'a un peu poussé quand j'avais 10 ans. Et puis, effectivement, comme beaucoup de personnes disent, vaincre une sorte de timidité, puis acquérir peut-être une confiance en soi. Ça, c'était au début, parce que les prélats, après, ils changent avec l'expérience et le temps. C'est d'autres choses qui animent cette volonté, mais qui est toujours constante en tout cas. Mais ouais, c'était à l'âge de 9-10 ans, un instituteur qui, sur scène, devant les parents d'élèves ou fêtes d'école, me faisait déjà jouer des sketchs j'apprenais par cœur des sketchs de Raymond DeVos. De Raymond DeVos. Et j'avais également un sketch. Oui, tout à fait. Et j'avais même appris par cœur La Cigale et la Fourmi en version patois. En version patois. Voilà, c'était ma première expérience de scène. J'avais 9 ans, CM2. D'accord. Et j'ai pas lâché. Par intermittence, bien sûr, mais j'ai toujours eu cette appétence pour la scène. Et tu t'es dirigé, j'ai vu un petit peu, tu t'es dirigé dans le théâtre finalement aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené finalement au théâtre? Parce que le spectacle vivant, c'est aussi du théâtre, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Je crois que la première chose, c'est toujours le côté historique. C'est-à-dire les pièces avec donc tout ce que ça racontait au niveau histoire, notamment. Parce que tu as une particularité historique, c'est ça? Tu es dirigé sur une partie d'histoire ou tu fais du théâtre dans la généralité? Alors j'en fais dans la généralité, ça dépend des sujets. Des fois on a des thématiques qui sont, c'est en fonction de la thématique. Mais c'est vrai que, par exemple, tout simplement, pourquoi l'historique et pourquoi le théâtre, c'est le costume. On en reparlera, mais moi j'ai plus de 200 costumes à la maison. 200 costumes. Voilà, je complète chaque fois que je peux cette collection. De toute époque? Ouais, toute époque, moderne, contemporaine, classique, médiévale. Et au théâtre, on peut dire que l'habit fait le moine. C'est pas faux. Voilà. Tu t'es dirigé aussi, on va en parler d'ailleurs, hein, c'est aussi un petit peu le but de cette émission, c'est de parler du festival que tu es en train d'organiser. Tu es l'organisateur de ce festival. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer ce festival dont tu vas nous parler d'ailleurs? Oui, alors ce festival, c'est une première édition. Ça tourne autour du théâtre, mais pas que. L'idée, c'est de faire en fait les arts en scène. C'est tout ce qui. C'est pour ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire sur scène en termes de discipline artistique. Bien sûr qu'il y a du théâtre, surtout du théâtre, mais il y a également du chant. Il peut y avoir de la performance, avec des domaines qui peuvent être même couplés. Ça peut être à la fois du chant et du sketch, ou ça peut être du théâtre et de la danse. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Et pourquoi un festival? Parce que c'est pour concentrer un petit peu sur un temps donné tout un ensemble de disciplines pour amener les gens à avoir un choix pluridisciplinaire sur un temps court.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce festival finalement? Alors, qu'est-ce qui est organisé sur, je crois que c'est sur 3 jours, hein, c'est ça? Oui, Voilà. alors sur 3 jours, donc on a le vendredi, le samedi et le dimanche, le soir uniquement, Mhm. pour cette première édition. Dans le futur, j'ai d'autres idées d'organisation, mais là, c'est 3 soirs où il y a 2 pièces de théâtre, donc le vendredi soir et le dimanche après-midi. Et le samedi soir, il y a un chanteur-imitateur, une performance vocale, qui en plus est une guest. C'est-à-dire que l'idée, c'est de D'accord. faire autant venir des amateurs ou des semi-pros que des gens, des artistes de renom ou en devenir. Je dirais, sur ces 3 jours, tu es l'organisateur de ce festival? Ah Ou oui, est-ce que tout à vous fait. êtes, Oui. d'accord, tu es Mm. l'organisateur qui l'a mise en place. Est-ce qu'il y a un but derrière? Est-ce qu'il y a parce que quand on dit festival, c'est aussi pour faire quelque chose à long terme. C'est quelque chose que tu veux continuer, recréer par la suite, les années suivantes? C'est un Alors, festival que tu veux pérenniser? l'idée, ce serait d'arriver à le pérenniser. Pour cela, c'est déjà se faire connaître, trouver des partenaires. Alors, Mhm. des partenaires, on va dire, au niveau de la communication, de la logistique, et certainement même financier dans le futur, puisque ça conditionnera peut-être aussi l'ampleur de ce qu'on pourra organiser. Le but pour moi, c'est de développer et de continuer à développer la culture à côté de chez moi. Il y a déjà des offres qui se font, c'est d'en apporter une autre dans une thématique différente. Et puis parce que personnellement, je trouve qu'en plus, avec les dernières années subies de crise, et Ça n'a ce pas qui se été passe en facile, ce moment, qui effectivement. n'ont pas été faciles pour beaucoup, beaucoup de professionnels du spectacle, moi je reste convaincu, à titre personnel et même de manière générale, dans l'intérêt général, que la culture comme domaine, et peut-être même plus en ce moment, c'est fondamental. C'est fondamental sur le bien-être personnel, c'est fondamental sur la cohésion, c'est fondamental sur l'éducation. C'est fondamental. Il y a plein de thématiques qui font que c'est un des domaines, je pense, qu'il ne faut pas dénigrer et toujours encourager. Tu penses que depuis la crise du Covid, la reprise maintenant, les gens sont plus frileux? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu pour le spectacle vivant? Il y a de la demande à l'heure actuelle? Alors là, c'est une très bonne question parce que j'aurais pas envie de faire une réponse gascon oui et non, Mhm. mais je pense que oui, les gens ont toujours une envie de culture. Il y a un nouveau dynamisme, de Il toute y a un façon. nouveau dynamisme, mais il y a quand même des réticences que je regarde notamment au niveau des réservations, par exemple, où les Mhm. gens avant étaient plus enclins. Maintenant, les choses se font peut-être plus au dernier moment. Les gens consomment ou se décident au dernier moment. Euh, On pris malheureusement plus l'habitude de rester à la maison pendant les 2 ans qu'on a eus, qui étaient ouais. fatidiques. Mm. Et donc de les faire ressortir, c'est pas toujours évident. Bah, c'est pas toujours évident. C'est ce qui me plaît. Alors, le paradoxe, c'est ce qui me plaît dans ce métier. C'est la remise en question C'est la remise en permanente. question. Alors, j'ai l'énergie pour l'instant. On verra dans le futur. Mais tant qu'il y a l'énergie qui anime les projets et l'envie d'eux, bah, on est toujours. C'est ça qui pousse. D'ailleurs, c'est le public qui amène à toujours aller chercher la singularité, le travail, l'exigence. D'accord. La seule chose dont je suis convaincu, c'est que moi, je crois encore beaucoup au spectacle vivant. Alors, bien sûr qu'avec le Covid, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont développées sur les réseaux, sur, on va dire, le côté déconnecté. Mhm, Connecté d'un côté, mais déconnecté au niveau vivant. Mais je reste convaincu que le spectacle vivant, et je pense encore de surcroît plus dans tout ce qui est historique, peut quand même vraiment se développer de manière très... oui, et de redonner, je pense, au public l'envie de sortir, hein, Ouais. de pas forcément rester derrière son écran et regarder des choses qu'on regarde à la télévision ou autre, C'est ça. mais de pouvoir ressortir, revoir des pièces, des théâtres. Le spectacle vivant, c'est quand même, on le dit, hein, spectacle vivant, il y a bien le mot dedans, hein, bien C'est ça. sûr. Absolument. Et ça fait participer aussi, je dirais, à la culture Mm. de la région. D'ailleurs, de quelle région tu es? Parce que c'est bien d'être... tu es de où, déjà? Au niveau de mon implantation Ouais. aujourd'hui De ou... ton implantation aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis en Occitanie. En Occitanie, d'accord. Et ton festival se déroulera? Alors, il se déroulera donc à Codognan. D'accord. C'est là où je développe mon activité, mes activités culturelles, puisque je suis également, je dirige une association qui donne des cours de théâtre aux adultes, aux ados et aux enfants. Et donc, je suis bien implanté. L'idée, c'est de rayonner dans et autour de Codognan. D'accord, donc ton association, finalement, c'est une association où tu as des élèves par rapport au théâtre, c'est ça? Absolument. Tu formes au niveau acting? C'est ça. Excuse-moi. C'est ça. Alors, c'est de l'initiation pour ceux qui veulent découvrir, mais par le réseau que je constitue, Mhm. c'est peut-être aussi de les amener, pour ceux qui veulent se professionnaliser,
leur mettre le pied à l'étrier pour ensuite s'orienter vers la formation la plus adaptée. D'accord. Donc il y a de l'exigence et de la bienveillance. Je sais que tu as d'autres casquettes aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Ok. On va vous envoyer une petite vidéo justement sur le festival. Et juste après cette petite vidéo, on discutera avec Damien, effectivement, de vous redonner les dates et vous expliquer un petit peu qui est le personnage que nous allons voir dans cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne vidéo. À tout à l'heure. Super chouette. What about sunrise? What about rain? Only you. Les nuits, je prends des trains à travers la plaine. C'était magnifique, j'ai adoré, c'était super. This is a man's world. This is a man's world. I was born long ago. I am the chosen number one. Il est littéralement explosé sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Stan Bennett, c'est un imitateur. Il a relevé le pari, rendez-vous compte, de publier chaque jour une nouvelle parodie. Il a très vite cartonné grâce à cette vidéo. Mais tout ça c'est terminé, ils ont arrêté le tiramisu. Bande de blaireaux, bande de béton. Pour les autres transformer le conflit des exorcistes. Celebration pour vous et moi. It's gonna be Disney, then moi, je suis amis. L'électricité, et j'ai dû la couper dans la réalité. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. J'adore le steak frites. J'adore le steak frites. J'adore le steak frites. So nice qu'il still makes sa lunch les enfiles. Juice. Il faut mon steak frites. Maintenant, il faut ma dose de steak frites. Du pain au gratin, je suis végétarien. Je pars, je file, je reviens demain. Du pain au gratin, sans façon j'y tiens. Soudain je trace même si j'ai faim. Gratin de penne, gratin de coriandre. Pour les végés qui veulent pas de viande. Gratin tout doré à servir au déjeuner. Jamais parlé de KFC.
L'affolante douceur de ta peau. Parce que bien sûr, il connaît l'affolante douceur de ta peau. Mais enfin, quand même, on se voit 3 jours par mois. Non, mais t'imagines pas qu'on fait le musée tout de même. Bon, allez, rends-moi ça. Il y a si longtemps que je vous appelle Tantine. Et il y a si longtemps que ça m'emmène. Et si j'ai accepté, sérieux, c'est nerveux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Germaine. Quoi, Germaine, elle t'a battu? Rassuré. J'ai pas envie. Tu as l'antenne. Bonjour, voilà. On est de retour sur l'émission Panorama. Voilà. Tu sais, notre cadreur qui est derrière, qui filme, il nous avertit jamais au bon moment, quand il faut, etc. Donc voilà, on prend en cours. Vous êtes de nouveau sur l'émission Panorama, donc sur le spectacle vivant, avec notre invité Damien Bonifay. Alors, on va un petit peu. Maintenant, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est un petit peu la Guestar que tu vas avoir donc, le 6 avril. Ouais. Et puis le déroulement de tes 3 jours. D'accord. Explique-nous un petit peu, parce que ce Guestar, ce qui. Alors, Stan Bennett, c'est vraiment un phénomène. C'est un chanteur, imitateur, performeur. C'est quelqu'un qui sait très bien chanter, qui sait très bien imiter, mais imiter à l'identique. Et qui également s'est fait connaître pendant le Covid en faisant des sketchs, en reprenant des musiques internationales très connues, que ce soit du Queen, du Barry White, du Lionel Richie, enfin tout un ensemble de chanteurs, et qui les a reprises à sa sauce en changeant les paroles, en parlant du sujet lié au Covid. En parodiant, en faisant des parodies. Et moi je l'ai vu donc il y a quelques mois, il m'a été présenté par son agent, qui est un ami. Et j'ai été vraiment bluffé parce que plus de 200 voix à son répertoire. Et 200 voix à son répertoire. Il fait plus de 200 voix. Et il est capable surtout, il est passé chez Patrick Sébastien aux Années Bonheur, où il a justement, on peut voir, et sur Internet en tapant, on peut aller le voir, à quel point il est capable, l'amplitude de voix est en un temps record. C'est-à-dire qu'en 15 secondes, il va passer de Michael Jackson à Barry White, avec Otis Redding, Stevie Wonder, et autant des chanteurs français bien sûr qu'internationaux, mais beaucoup d'internationaux, et avec, on va dire, une qualité d'imitation où si on ferme les yeux, on pense que c'est une playlist. Effectivement, ce qu'on s'est dit tout à l'heure en écoutant, on s'est dit, mais vraiment, on ferme les yeux, on y est. On y est vraiment. D'accord. Et donc, dans la série des 3 jours, il y a aussi donc une pièce de théâtre, hein, c'est ça? Et voilà, donc Stan Bennett, c'est un peu la guest qui vient nourrir le festival, c'est un peu comme ça qu'on veut aussi le singulariser. Et ensuite, on a, parce que le théâtre, c'est un peu mon corps de métier, et c'est ce que j'aime par rapport au contact du public, et tout ce que ça raconte en termes d'histoire et de préparation. Donc il y a 2 pièces de théâtre. Il y a La Soupière qui sera jouée le vendredi soir à 20h30 par la compagnie du Théâtre du Ponant, compagnie locale, donc La Soupière de Robert Lamoureux. Donc c'est vraiment le théâtre boulevard des années 80, avec à la fois le décor, la mise en scène qui est un petit peu adaptée. On a l'impression de faire un bond en arrière. Et ensuite, le dimanche, on a une autre pièce de théâtre qui se jouera à 16h cette fois, parce que le dimanche soir, on ne va pas non plus trop pousser trop loin, les gens s'y travaillent le lendemain. Et c'est la compagnie du Caramantra qui vient jouer Un air de famille, la célèbre pièce de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. D'accord. Voilà. Pour les répétitions de tout ça, pour à ce festival, tu as participé à toutes ces répétitions? Les gens sont venus? Comment ça s'est passé en fait, pour l'organisation sur place? Alors, pour l'avant, les 3 pièces, je connaissais déjà, je les avais déjà vues, et je connaissais plus ou moins les metteurs en scène, les acteurs, ou en tout cas les personnes impliquées. Donc j'avais plutôt une tranquillité sur l'originalité, sur la performance scénique. Tout à fait. Après, sur l'organisation, effectivement, le plus gros de l'organisation, comme je le disais la dernière fois sur Radio France Bleu Gare-Lozère, c'est tout l'aspect com, la communication. Je trouve ça fantastique, mais c'est une débauche d'énergie et d'organisation phénoménale. Parce que
Avant, c'était déjà compliqué, enfin c'était compliqué, c'était une organisation parce qu'il y avait la radio, la télé, la presse et l'affichage. Donc ça, c'était, on va dire, les méthodes classiques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, qu'on peut toujours, et que je pratique toujours. Parce que déjà, j'aime bien sur le principe et sur le contact humain. Toujours spectacle vivant. La Voilà, proximité. j'aime bien la Ouais, proximité. Et en même temps, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Internet, tout ça, qui sont une grosse plus-value en termes de communication. Mais le talon d'Achille, c'est qu'il faut maîtriser tout ça. Parce que ça part dans tous les sens. Et les liens, et les partages, et les machins, et les trucs. Combien de temps à l'avance pour une organisation telle qu'un festival comme celui-ci? Là, concrètement, à partir du moment où on a vraiment commencé à mettre en place, c'est-à-dire on s'est dit on y va, on organise tout, etc. On a commencé fin février, un bon mois, minimum, un gros mois. D'accord. Et quand je dis un gros mois, c'est après tous les jours. Ok. Et au niveau distribution, vous avez, donc tu viens de le dire, hein, les flyers, les communications à la radio aussi, etc. Ouais. Donc il y a d'autres réseaux aussi, vous utilisez les plateformes, des choses comme ça, pour la diffusion de cette communication? Alors, il y a eu les radios, voilà. Bah, j'ai la chance aujourd'hui de la télé, ce qui est un média, on imagine, donc, encore plus d'ampleur que la radio, parce que la radio, on écoute, alors que là, on voit les images. On découvre aussi Damien. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a effectivement au niveau des réseaux sociaux, il y a tout ce qui est Instagram, Facebook. Facebook, les groupes, ça c'est intéressant, j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'on a son profil avec ses followers ou les gens qui sont abonnés. Mais il y a également tous les groupes, c'est-à-dire une espèce de micro-réseau où on s'abonne. Et dès qu'on partage une publication, hop, on peut l'envoyer sur ces groupes-là. Sachant que ces groupes-là, là, j'en ai référencé une quarantaine dans le secteur. D'accord. Secteur gare, secteur Occitanie et secteur local, et qui représentent à peu près 200 000 personnes qu'on peut toucher par de la communication. Qui sont potentiellement, tout à fait. Voilà. Après, c'est redondant parce qu'il y a des personnes qui appartiennent à plein de groupes, les mêmes, mais ça reste quand même une manne intéressante. On va redonner peut-être les 3 dates et la façon dont les gens peuvent encore réserver, hein, bien sûr, hein, puisque bien, nous sommes bientôt, c'est ça, dans quelques jours. C'est presque demain. Alors, comment est-ce qu'on peut réserver à l'heure actuelle pour les 1 jour, 2 jours ou 3 jours? Comment est-ce que ça se passe? Excuse-moi. Alors, la réservation se fait pour chaque spectacle. Donc, il n'y a pas de forfait pour cette première édition. Etc. Pour cette première année d'édition, et puis comme les spectacles sont très singuliers, et que déjà on a voulu mettre des tarifs très attractifs pour faire découvrir et à la fois les artistes et le festival. Donc il y a 3 dates. Donc il y a le vendredi soir La Soupière donc de Robert Lamoureux, le samedi soir à 20h30 pour le spectacle un petit peu guest avec Stan Bennett à 20h30 également, et le dimanche à 16h donc la compagnie Caraventra avec un air de famille. Et pour les réservations, alors pareil, toujours le mix entre le traditionnel et le moderne. Le moderne, sur Billet Réduc, il suffit de taper, ou de cliquer sur les liens lorsque c'est sur la page Facebook théâtrale, je précise bien la page théâtrale, on a une page Facebook où vous pouvez voir les liens pour directement vous connecter sur Billet Réduc, ou sur Billet Réduc directement en tapant le nom du spectacle, Soupière, Stan Bennett ou un air de famille, et vous avez directement le lien pour réserver. Ou alors, par téléphone. On va d'ailleurs mettre le numéro de téléphone en dessous, vous pourrez contacter bien sûr. Directement. Et puis aussi nous répéter le lieu. Hein. Et absolument, je ne sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaie de... C'est important, ah oui, c'est important. Donc c'est à Codognan. Donc Codognan, c'est entre Lunel et Nîmes. Et Nîmes, d'accord. Voilà. C'est à côté de Vergès, pour ceux qui connaissent Vergès, célèbre pour la source Perrier. Et c'est à Codognan, la salle domitienne. La salle domitienne, d'accord. Voilà, c'est une salle qui fait à peu près 200-250 places. Alors, n'hésitez pas à faire vos réservations, bien sûr, hein, par le biais des communications que Damien vous a données, aussi avec le numéro de téléphone qu'on vous met sur le cadre, et bien sûr par biais... Réduc aussi. C'est ça. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant avec Damien, c'est qu'il a plusieurs casquettes, ce garçon. Hein, ça fait un petit moment que je le connais, que je le côtoie maintenant. On vous parlera plus tard d'autres choses sur d'autres émissions. Et il a son côté aussi acteur, réalisateur, on va dire. Court-métrage, c'est ça? Court-métrage. Essentiellement court-métrage. Essentiellement court-métrage.
On va vous passer une petite vidéo sur un petit peu ses activités dans ce domaine-là. Et puis après, on va venir un petit peu sur le sujet qui est très intéressant aussi et qui va donner un petit peu l'ampleur du personnage et de ses volontés et de ses passions. On envoie cette vidéo et on se revoit dans quelques minutes. Comment vous portez-vous? Épuisée, mais heureuse. Je vous présente votre fils. Je me presse d'officialiser la naissance de notre petit pantois. Les registres, oui. Votre nom est? Bon doigt, mais vous ne me demandez pas le nom de sa mère. Bien évidemment, un seul nom sera transmissible. Parbleu! Notre enfant portera les deux noms. 2 parents, 2 noms. Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques beaucoup. Mais quand je te vois, de là où je suis, et même si j'ai le cœur serré, je suis heureux pour toi. Et tu dois l'être. Continuez. Bon, j'étais tranquillement assis au cinéma avec une jeune fille, et là, soi-disant, mon téléphone aurait sonné. Non, attendez. Ça, on le dit avant le début du film, de le couper le portable, hein? On le redit après les publicités, d'accord? Bah, quand même pas faire allumer la salle toutes les 5 minutes pour vous dire qu'il faut couper son GSM. Je l'avais éteint. Vrai ou faux? Oui. Oui ou non? J'ai raison. Oui. Ah! Non, parce que quand moi je vais au cinéma avec ma femme, bon, déjà, on est mal assis, mais... Puis après, bon, c'est bon, quoi. Faut se taper les GSM allumés, les gens qui discutent. Moi, je sais pas qui vous êtes. Eh ben, moi non plus, je vous connais pas. Ah, vous croyez? Moi, je vous connais pas. Mais vous, peut-être que vous me connaissez. C'est pour ça que vous me suivez, là, comme ça. Non mais vous délirez, là. Pourquoi je vous connaîtrais? Bon, alors cette fois, notre ami Alain nous donne la parole au bon moment, hein, donc c'est juste la parenthèse. Voilà, donc un petit tour sur l'univers aussi de Damien. Par rapport au... Alors, on va parler plutôt cinéma court-métrage. Moi, ma question, qu'est-ce qui t'a amené finalement du théâtre, du spectacle vivant, à te diriger petit à petit sur... on va parler carrément du cinéma, hein, cinéma, court-métrage, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est une nouvelle passion ou c'est quelque chose qui te trottait dans la tête déjà depuis un moment? Tu as découvert cet univers comment finalement? Je sais, il y a plusieurs questions dans ma question. Hein, oui. En fait, j'essaie d'être structuré dans la réponse parce que ça peut être très diffus et partir un peu dans tous les sens. Surtout qu'en fait, c'est 2 disciplines totalement différentes en fait. Donc c'est comme si on devait choisir entre papa ou maman, quoi. Ça n'a rien à voir. Si ce qui m'intéresse le plus dans le spectacle vivant, dans le côté théâtre, c'est le contact direct, c'est la chaleur humaine, c'est vraiment le public. C'est ce rapport. Ça c'est au niveau humain. Et ensuite, dans l'exercice théâtral, c'est cet exercice d'endurance. Alors attention, dans le cinéma aussi, c'est d'endurance, mais je viendrai après. Mais dans le théâtre, je veux dire, c'est voilà, on commence, on s'arrête quand c'est fini. On ne doit pas s'arrêter pendant, enfin voilà, il faut faire avec. Là je reparlerai bientôt dans la communication. Je joue une pièce le mois prochain qui est un Dario Fou, j'ai le rôle principal. C'est 2 heures de pièce. Pendant 2 heures, c'est
C'est presque comme du Louis de Funès, c'est-à-dire que c'est sans arrêt, c'est du vaudeville, c'est dynamique, il n'y a pas une seconde de répit, et à la fin on est rincé, on est fatigué. Donc il y a un côté très sportif dans le spectacle vivant dans le théâtre. Le cinéma, j'y étais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont emmené à aller sur des projets artistiques. Aussi parce que malheureusement, il y a 4 ans, quand on a eu les problèmes sanitaires, c'est un des rares domaines qui continuait malgré tout à tourner un peu, alors que le théâtre... C'est ce qui a fait que tu as détourné un petit peu. Je l'avais déjà fait un peu avant, j'avais tâtonné, mais là, c'est là où je me suis rendu compte que, de par la nécessité, et puis parce que c'était intéressant aussi, il y a eu double conjonction qui ont fait que je me suis dit, je vais également faire cette casquette d'acteur. Et puis même tout simplement sur l'aspect, tout à l'heure je parlais de la performance au niveau du théâtre, ben là c'est pareil, c'est une autre performance, c'est-à-dire c'est toute l'émotion intérieure qui existe aussi au théâtre, mais il faut un petit peu exagérer. Mais là, vraiment, c'est vraiment tout cet aspect de jeu d'acteur, de jeu devant la caméra. Caméra, là, maintenant. La différence, c'est que le jeu d'acteur en théâtre, parfois, c'est un peu surjoué. Enfin, j'entends que surjoué, c'est-à-dire qu'on porte la voix. Oui. Au cinéma, il faut avoir des intentions différentes. C'est ça. C'est quand même un jeu différent, je pense. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette espèce d'équilibre qu'il y a, qui est pernicieux, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, la première chose qu'on m'a dit, c'est va acheter de l'aspirine, l'ingé son, tu lui as bousillé les oreilles. Parce que forcément, quand le micro il arrive, comme ça. Et, on a l'habitude de porter la voix au théâtre. L'habitude de porter la voix. Alors c'est très intéressant parce que voilà, ça permet justement ce travail sur soi au niveau de l'émotion. Et puis il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est comme je me suis mis beaucoup à écrire, moi j'écrivais par le théâtre et j'écris des scénarios maintenant, je commence à écrire des scénarios. J'ai tourné quelques courts-métrages, mais là j'essaie de faire j'ai des projets un peu plus ambitieux. Et il y a un truc que j'ai appris qui est fondamental au cinéma, c'est que tout ce qui se montre ne se dit pas. Tout à fait. Alors qu'au théâtre, je ne dis pas qu'on décrit tout ce qu'on fait, mais voilà, il faut que les gens puissent entendre ce qui se passe sur scène quand ils sont à l'autre bout de la salle. Et donc du coup, il y a des tas de codes, il y a toute une autre manière de travailler, et sans compter évidemment la diffusion. La diffusion, c'est ça aussi, c'est que le cinéma, ça reste le théâtre, comme disait Talma, qui était un célèbre acteur du, si je ne dis pas de bêtises, 19e siècle. Au théâtre, l'artiste, son talent meurt avec lui quand il s'en va. Il n'est plus là. Surtout qu'on ne pouvait pas filmer il y a 200 ans. Le cinéma, ça reste. À l'inverse, c'est une empreinte. Tout reste, le bon et le mauvais. Mais bon, après, non, mais c'est toute une formation, un parcours initiatique. Moi, je suis très content de pouvoir faire les deux. Ça prend du temps. Des fois, ça n'a rien à voir, donc ça veut dire qu'il faut jongler entre deux techniques, deux façons de faire. Mais en tout cas, ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma, c'est l'émotion qu'on peut générer avec peu de choses. Et puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est effectivement la technique. C'est un secteur que tu comptes développer. Je veux dire, tu vas aller dans ce domaine d'une façon différente, sans laisser tomber bien sûr le spectacle vivant, mais c'est un domaine qui t'intéresse de plus en plus? Tout à fait. Ça m'intéresse vraiment, d'autant plus que, je ne sais pas si tu connais, mais je viens d'intégrer une structure qui s'appelle Paragon. Bien sûr. Voilà, et je suis très content d'avoir... C'est une structure communautaire de professionnels. Oui. D'accord, Oui, dans le domaine de la production. Tout à fait, voilà. Et je suis très content d'être tombé sur ça, parce que ça correspond pile poil à mes ambitions du moment. Et du coup, je pense que des fois, voilà, les planètes s'alignent, des fois au bon moment, tous les feux passent au vert. Et en l'occurrence, ça tombe. Et c'est vrai que l'opportunité de cette production Paragon, c'est de pouvoir aussi le diffuser sur les États-Unis, puisqu'ils sont présents aux États-Unis. Et ça donne une ouverture différente pour les courts-métrages, entre guillemets. Voilà, pour les courts-métrages ou d'autres. C'est joindre l'utile au très utile. D'accord. Et à l'agréable en même temps. On fera une émission uniquement sur les courts-métrages, etc. Parce que c'est hyper très intéressant. Bien sûr. On va répéter les dates de ton festival parce que c'est aussi très important et c'est surtout dans quelques jours. Donc voilà, alors n'hésitez pas à réserver. Franchement, ça vaut la peine d'aller voir non seulement Bennett, mais bien sûr la pièce de théâtre Aude, de participer à ce festival qui, on espère, sera pérennisé aussi par la suite. C'est le but, voilà, avec ce qu'on appelle les jeux de créateurs, des créateurs qui sont dans la région, des auteurs, voilà, donner cette opportunité. Donc Damien, on va répéter les dates déjà, le lieu, bien sûr, et puis la façon de contacter pour avoir la billetterie. Très bien, donc en direct, je dirais que le festival a lieu donc, à partir de ce vendredi,
dès 20h30 avec La Soupière de Robert Lamoureux. Ensuite, le samedi 6 avril à 20h30, c'est le show de Stan Bennett. Et le dimanche à 16h, la compagnie du Caramantra pour un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Ça a lieu donc à Codognan, à la salle domitienne. Et les réservations, conseillées compte tenu du nombre de places limitées, se font soit par Biréduc sur Internet, soit directement par téléphone, qui sera réindiqué, j'imagine, en bandeau, et que je précise maintenant, le 06 14 33 04 86. On a la possibilité aussi, ce qu'on appelle pour les derniers venus, d'arriver sur place et de prendre la billetterie sur place. Alors oui, il y aura toujours possibilité de payer sur place, Mais bien sûr, c'est de réserver. mais en fonction des places disponibles, sachant qu'on a fait en sorte que tous les moyens de paiement soient acceptés. Pareil, D'accord. traditionnel, moderne. Damien, je te remercie d'être venu à cette émission, donc la première, alors on va pas dire la première Panorama, parce qu'elle existait cette émission il y a quelques années en arrière, mais on la reprend, bien sûr, après tous les événements qu'il y a eu, Covid, etc. Ça sera avec plaisir qu'on refera une émission avec toi uniquement sur le cinéma, si tu veux bien, parce que c'est un domaine qui nous intéresse vraiment. Avec plaisir. Et puis on te souhaite une super bonne chance pour ce week-end, ça va marcher, vous verrez. Merci. N'hésitez pas, venez voir, et puis on vous souhaite une très bonne journée, et puis à très bientôt pour la prochaine émission de Panorama qui aura lieu sur le cinéma, et certainement avec des invités.